La JCMCI de la zone spirituelle de Yopougon a tenu le dimanche 9 octobre au foyer des jeunes de Kouté le compte rendu de la 6e édition du camp biblique national portant sur le thème la consécration à Dieu, un préalable pour un service fructueux. L'édition 2022 s'est tenue du 22 au 28 août au quartier général de la CMCI en Côte d'Ivoire, 6 à Atikoua. Je vais essayer de partager brièvement sur le volet organisationnel des différents comités, la convivialité des frères et tout. Les frères du comité accueil et installation, il n'y avait rien à leur reprocher. Ils étaient merveilleux. Et ça a encore stimulé mon envie de participer au camp biblique. Au 5e jour du camp biblique, quelque chose m'a marqué. Quand le pasteur Meillan enseignait, il disait que on ne peut pas parler de consécration s'il n'y a pas de sanctification. Et on ne peut pas parler de sanctification aussi s'il n'y a pas de délivrance du péché, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Et quand il a dit ça, il a invité tous les frères qui sont là avec nous à la CMCI, mais qui n'ont pas encore été délivrés du péché, à se lever et à venir devant. Et c'est ce qui m'a marqué. Il y a eu plusieurs frères qui se sont levés. C'était plus de 200 frères en tout cas. Ils sont levés parce qu'ils n'avaient pas encore expérimenté la délivrance du péché. Accueilli avec beaucoup d'allégresse par l'Assemblée des jeunes présents à cette rencontre, le pasteur Innocent Lombé, dirigeant de la zone spirituelle de Yopougon, a gratifié la rencontre de sa présence. Soucieux d'atteindre l'objectif annuel de la zone qui est de 10 000 membres d'ici le 31 décembre 2022, il a tiré parti de cette lucarne pour partager son fardeau à la jeunesse. En 3 mois, nous pouvons nous rassurer d'atteindre 10 000 personnes. 10 000 disciples dans la zone. Il faut seulement que toi et moi, nous soyons engagés à la tâche. Nous soyons engagés à la tâche. Dernièrement, j'étais avec les évangélistes. Nous sommes encouragés. Et je me suis dit, comme la jeunesse est réunie ici aujourd'hui, il faut que je m'adresse à la jeunesse. Certains parmi vous étaient là-bas, à cette rencontre des évangélistes. D'autres n'y étaient pas. Mais je voudrais que vous sachiez que quand Dieu a un projet, quand le Seigneur a un projet, c'est sur la jeunesse qu'il compte. Ça, que personne ne vous trompe. Il a demandé au Seigneur de remplir les jeunes du Saint-Esprit pour accomplir cet objectif. Conduis-moi vers les âmes assoiffées de toi. Vers les âmes assoiffées de toi. Afin que je ne perde pas le temps. Oh Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, conduis-moi. Comme tu conduisais les premiers chrétiens. Oh Dieu, conduis-moi. Oh Dieu, conduis-moi. Comme tu conduisais les évangélistes. Oh Éternel, conduis-moi vers les âmes assoiffées. 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 Oh Éternel, dis Seigneur, bénis mes efforts. L'évangéliste Willy Lauré, président de la jeunesse de Yopougon, portant le fardeau de voir les perdus embrasser le salut en Jésus-Christ, a proclamé tout enflammé la bonne nouvelle aux 46 personnes qui étaient invitées à cette occasion. Ayant le cœur vivement touché par un tel message, 20 âmes se sont engagées à donner leur vie au Seigneur Jésus. Viens, si tu as le péché dans ton cœur, tu veux que Jésus rentre dans ta vie pour te délivrer. Lève-toi et viens. Et, séance tenante, 14 d'entre elles se sont repenties et 12 ont été conduites aux eaux du baptême. Je suis content d'être baptisé, je suis content de rentrer dans la famille des enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je sais que ma vie va changer grâce à Dieu. Merci. Ce qui m'a richement béni est que l'un des frères avait parlé de la pensée immorale, comment faire pour s'éloigner de la pensée immorale. Et vraiment, il a dit que pour s'éloigner de tout cela, il faut assainir sa pensée par la lecture biblique et puis pour la lecture des livres chrétiens. C'est-à-dire que tu dois toujours faire pour être en contact avec la Bible. Et c'est cela qui va permettre d'assainir ta pensée. Amen.
Et je prends l'engagement vraiment de m'attacher à la lettre biblique, la lettre de Luc chrétien. Amen. Ce soir, dans l'après-midi, pendant les partages des frères, j'ai été béni. Ce qui m'a béni, ce qui m'a marqué, est que le Seigneur nous demande de se consacrer et de se consacrer à Dieu, de se sanctifier. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est la consécration à Dieu. Et j'ai pris l'engagement de travailler, de me consacrer, de me mettre à part, me consacrer pour être à Dieu entièrement. On pourrait dire sans se tromper que les attentes du président de la jeunesse rattachées à cette rencontre ont été pleinement atteintes. Par la grâce de Dieu, nous avons tenu cette merveilleuse rencontre qui avait pour objectif de rendre compte des différentes vérités que nous avons reçues de la part du Seigneur au travers de notre leader, le pasteur Meignet, lors du camp biblique national de la jeunesse à Tiekwa 2022. Et par la grâce de Dieu, les jeunes ont répondu, les vérités ont été partagées. Et nous avons aussi saisi cette occasion pour aussi gagner les âmes. Par la grâce de Dieu, nous avons eu une vingtaine d'âmes qui ont répondu à l'appel et environ 11 se sont fait baptiser à l'instant T. Et nous avons aussi profité pour lancer les inscriptions du camp biblique 2023. Par la grâce de Dieu, les jeunes retournent à la maison, étant enflammés, encouragés pour s'inscrire massivement pour assister au prochain camp qui aura lieu l'année prochaine à Tiekwa.